Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait ici sur le dessus. Je vais vous montrer d'abord l'intérieur. Alors, vous avez vu dans la boîte de description hier, quand j'avais fait cette vidéo, c'est que j'avais mis une grande carte ici. C'était parfait, ça entrait très bien. Sauf que ici, ce côté ici, à cause du mécanisme qui arrive ici sur le bord, on ne peut pas se permettre. Alors, je ne sais pas si vous voyez, la carte ici, elle se range bien, mais l'autre, elle était plus grande, ok, elle se rangeait bien, j'ai beaucoup de marge, mais l'autre, elle ne s'arrangeait pas. Parce que ici, on a toute ça de largeur, mais ici, on bute sur cette partie-ci. Donc, j'ai dû diminuer mes cartes. Alors, c'est pour ça que j'avais mis une note, voir au prochain tuto. Mais j'ai mis quand même les mesures pour les cartes pour que vous sachiez à telle minute de la vidéo, je ne me souviens plus quelle minute, j'ai dit faites vos cartes ce format ici. D'accord? Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Puis là, ben, à cause que j'ai fait mon fermoir, alors j'ai décidé ce que je faisais ici, puis je ne l'ai pas terminé, je voulais vous montrer quelque chose. Là, je vais pouvoir mapper l'intérieur ici et ici. J'avais déjà arrondi mes coins. Et puis mettre les cartes. D'accord? Alors, puis ici, si vous voulez mater, vous pouvez. C'est juste que déjà, on a beaucoup d'épaisseur, mais c'est surtout au mécanisme. Alors, vous voyez ici, vis-à-vis le mécanisme, toute l'épaisseur qu'on a. Si on regarde vis-à-vis les cartes, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez ici, l'épaisseur, il n'y a presque rien. Alors, vous pouvez vous permettre, même que je vais probablement le faire moi aussi, pour que ça soit mieux présenté quand on l'ouvre, que ça fasse un plus beau coup d'œil de wow que des papiers blancs. Alors, moi, je vais les mater après coup, d'accord? Alors, ici, moi, j'ai décidé que je voulais faire des pochettes en triangle, mais différemment. Alors, parce que je fais toujours les deux, bon, j'essaie de faire des choses un peu différentes pour pas toujours répéter la même chose. Donc, j'ai fait une pochette ici qui était grandeur moyenne, ok, qui ne prend pas toute la moitié de la page. Puis, j'en ai fait une autre ici. Alors, ce que j'ai fait, j'enlève mes cartes, ok. J'ai premièrement installé ici ma pochette. Alors, la pochette a une bande de collage en bas et sur le côté. J'ai rabattu, j'ai maté. Ensuite, celle-ci, pour que ce soit facile à découper, pour avoir le morceau complet, j'ai découpé le matage avant de l'installer. D'accord? Alors, j'avais mis déjà mes bandes de collage sur le côté et en bas. Ici, vu qu'on n'est pas complètement en bas ici, comme on fait habituellement, je rentre la pochette jusqu'en bas. Alors, vu qu'on est plus haut, il faut qu'on ait une bande de collage ici. D'accord? Alors, ici et ici. Ou vous pouvez toujours juste coller à la base si vous voulez, mais il ne faut pas laisser ouvert comme je fais habituellement quand c'est tout pris à l'intérieur. Parce qu'habituellement, mes cartes, supposons que ça c'est ma page. Alors, j'ai ma pochette ici, j'ai pas les cartes, je disais mes pochettes. Ici, j'ai juste une ligne de colle avec une bande de collage à faire, mais ici, on ne fait rien parce qu'il est pris en serre, il ne peut pas sortir. Mais ici, il n'est pas pris en serre, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, vous allez préparer votre moi, j'ai pris le restant finalement du rectangle que j'avais coupé ici, et puis j'ai fait une bande de collage, c'est pour ça qu'elle est plus petite, puis c'est ce que je voulais. Alors, vous allez la coller, c'est-à-dire vous allez la plier, tout ça, mais avant de l'installer, vous allez tailler votre morceau. Parce que là, il faut qu'on voit, avec le 1 mm tout autour, il faut qu'on voit jusqu'au bout, là. On voit un petit peu, mais bon, c'est plus difficile de le faire, c'est plus facile de le faire avant qu'après. Moi, c'est ce que je trouve. Alors, moi, je recommande de faire ça comme ça. Ici, il y a un petit papier qui est déchiré, voilà. Donc, une fois qu'il est installé, une fois que j'ai coupé mon morceau, je l'ai installé. J'ai décidé du fermoir avant de mater. Alors, j'ai découpé mon morceau, mais je ne l'installe pas tout de suite. Alors, j'ai mon fermoir, vous pouvez faire un fermoir comme vous voulez. Si vous voulez avoir avec un onglet rotatif, une ficelle qui part d'ici, un ruban, comme vous voulez. Alors là, ben, il me reste juste à l'installer. Donc, je vais mettre la colle ici. Puis ensuite, ben, je vais faire l'autre page avec vous. Alors, l'autre page, ça va être double pop-up. Je pense qu'on avait fait un double... Non, c'était dans l'autre projet. Parce que moi, quand j'ai terminé un projet, j'en commençais un tout de suite. Donc, parfois, je pense que c'est dans le même projet. Puis finalement, c'était peut-être il y a 2-3 jours, mais c'était un autre projet. Donc, ici, j'ai mon 1 mm tout le tour. Parfait. Alors, je tiens bien sur les côtés. Je vais presser ici. Ça. Puis là, je vais aller faire le tour. Vous avez remarqué que j'ai mis un petit peu de colle sur le bord ici de mon aimant pour que ça colle bien ici. Mais je vais essayer de ne pas trop coller autour de l'aimant ici pour pas qu'on le voit. Parce que si on colle tout le tour, on va voir l'aimant, puis c'est pas l'idéal. On veut que ce soit comme invisible. Pour que les gens se disent « Ah, comment ça fait pour se tenir? » Là, ben, je leur dis c'est un aimant. Ah oui, puis il faut que ça fasse tic. Ça, là, c'est vraiment important. Les gens veulent entendre le tic. Donc, ça, c'est fait.
Ensuite, j'ai calculé des cartes. Alors ici, c'était facile, hein? Je pouvais mettre le format que je voulais. Donc ici, j'ai 11,2 par 16. Donc, je peux mettre des photos 10 par 15. D'ailleurs, attendez un petit peu. Oui, c'est ça. 10 par 15, comme ça, si on veut. Puis peut-être qu'on pourrait mettre une petite bordure parce qu'on a un peu plus. Là. Moi, j'ai 16. Alors, on a besoin de 15,3. Plus une bordure, donc 15,5. Puis ici, j'ai 11,2. Alors, ou bien vous la faites à 10,5 par 15,5. Ou bien vous faites un peu plus grand. Vous pouvez mater autour. Vous pouvez le laisser blanc, comme vous voulez. Donc, ceci entre bien ici. Puis ici, j'ai 9,1 par 13,4. Alors, des photos 9 par 13. On peut en mettre 4. 4 ici, ça fait 8 photos. Puis là, ça entre ici. Puis ici, on peut mettre des décorations. Alors, je n'avais pas dit que j'avais maté, après avoir mis la première pochette, j'ai maté le fond. Puis, je ne me suis pas rendue jusqu'au bord extérieur. Alors, parce que ici, j'ai fait, vous voyez le petit arrondi de fantaisie que je fais souvent. Alors, ce que je fais, c'est que je taille un morceau pour que mon arrondi fantaisie ici, que j'ai deux, alors vous voyez, j'ai deux quarts de rond. Alors, j'utilise mon 1 quart de rond, le plus petit ici, c'est le 4 mm. Je vais faire avec le 5 mm aussi, parce que j'avais 5 mm avant, puis ça fonctionnait aussi. Et puis, alors je l'ai fait pour que ça arrive 1 mm en bas et 1 mm en haut de l'arrondi, le premier, celui qui est sur le bord ici. Ensuite, je mets une incrustation ici. Ça fait joli plutôt que de mettre un grand papier. Puis le papier, bien, il rentre jusqu'au fond ici, il fait toute la largeur. Alors, je trouve que ça fait joli. Il va me rester à mater ces deux-là ici. Quand je vais mater l'intérieur, alors, vous placez votre fermoir ici avant de mater, toujours. Alors, ça, c'est terminé pour le bloc 1. Alors, je vais le mettre ici. Maintenant, alors là, j'ai pas besoin de ça. Bloc 2. Alors, j'ai déjà préparé. J'ai préparé ici. J'ai fait mes pochettes. OK. Les pochettes, je les fais avec du papier plus mince. C'est pas nécessaire de prendre du 300 grammes, là. Ça ne sera pas tiré au point que ça va tout déchirer. Alors, ici, je n'ai pas encore arrondi, ça dépend de ce que je vais faire sur le dessus. D'ailleurs, sur le dessus, comme je vous dis, avant de commencer la vidéo, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire sur le dessus. Je vais faire un autre pop-up. Alors, raison de plus de garder nos coins ici, on risque d'en avoir besoin. Alors, ici, j'ai fait les pochettes. Comme je vous dis, j'ai fait la même technique que je vous avais expliqué hier avec mon papier 30,5 par 30,5. J'ai coupé la hauteur dont je voulais. Puis sur la largeur, j'ai coupé au centre. Je l'ai placé ici. Ensuite, j'ai ajouté une bordure de papier doré. Excusez, un petit peu de colle ici. C'est vraiment très facile quand il y a de la colle qui est là. C'est facile à enlever juste avec un petit peu de salive comme ça. C'est juste que les marques au crayon, il faut faire attention parce que ça reste. Et puis ensuite, j'ai mis une petite bordure ici, comme ceci. Alors là, une chose qu'il faut prendre en considération, c'était que, alors ça, ici, étant la page 1, ça, c'est la page 2. Alors la page 3, elle va être en face. Alors à l'intérieur, c'est pas grave si on utilise d'autres papiers, mais sur le dessus, ce que je vais faire sur le dessus, il faut qu'idéalement, on réutilise les mêmes papiers qu'ici. Okay? Ce qui est à l'intérieur ici, ce qui est à l'intérieur ici, c'est pas nécessaire que ce soit la même chose. Parce que quand on a ouvert une page, on l'a fermée, puis on ouvre l'autre page, alors on ne sait pas si c'est la même chose que l'autre page, les papiers, alors c'est pas nécessaire. Mais sur le dessus, il ne faut pas oublier que ce sont ces papiers-ci que je veux prendre. D'accord? Alors, j'ai mon rabat ici. Alors là, je vais faire un petit pop-up, d'ailleurs, il n'est pas droit. Je vais faire un petit pop-up qui, je vais l'enlever, je vais le replacer. Ceci. OK. Pop-up qui est très facile, parce que là, je vais faire deux pop-up qui ne prennent pas trop d'épaisseur, puis qui sont faciles. Alors ça, je vais juste replacer ça ici. J'ai déchiré le papier, mais je vais le remettre où est-ce que c'est qu'il était. Je vais juste redresser. J'ai pris de l'avance parce que je voulais tester pour la bande. Alors, j'en ai une de faite, mais je vais en faire une avec vous. Je l'ai déjà ici. Alors, un petit pop-up. Ce pop-up, qu'est-ce qui arrive? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire. C'était que je trouve que souvent, on voit ce pop-up ici qui... Alors, quand il est ouvert, il va être comme ceci. Les gens mettent une carte, mais ils la mettent juste ici, pas jusqu'au bout. Puis là, on va en avoir un autre en bas. J'ai deux cartes ici. On va en avoir un autre en bas. Puis on voit le mécanisme. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne met pas jusqu'au bout? Je l'ai déjà fait ça une fois, puis je l'avais dit. J'avais dit, pourquoi est-ce que c'est que les gens ne mettent pas jusqu'au bout? C'est encore plus joli que quand on voit un bout de mécanisme. Alors, ça me permet de faire des cartes plus larges. Alors, c'est ce que je fais ici. Donc, j'ai des bandes ici de 2,5 cm.
La longueur, alors moi c'est pour ça que j'en avais fait une, c'était pour tester. Alors la longueur, ça peut être ce que vous voulez, mais idéalement à peu près aux 2/3 de la page ici. Puis ici, on a besoin de 2,5 cm. Donc 2,5 cm plus une bonne longueur. Moi ici, j'ai 11 cm, donc on est rendu à 13,5. Plus un autre 2 cm, donc on est rendu à 16. Plus une bande de collage. Puis ici, j'ai une bande de collage aussi. Donc tout ça additionné, d'accord? Alors, je fais la même chose avec celle-ci. Donc je vais l'utiliser comme ça pour faire la même chose. Donc j'ai un pli ici, j'ai un pli ici, ici, puis j'en ai un ici. Alors je vais faire mes plis. Le dernier ici, c'est pour couper. Ça, j'ai pris du papier mince. Okay? Ça n'a pas besoin d'être du papier épais. Alors, en général, ce que ça vous prend, c'est toujours la bande de collage, peut-être 1 à 1,2 cm, 2,5 ici, puis ici, une bande de collage. Ensuite, vous décidez de la largeur ici, pourvu que, je vais vous montrer comment j'ai calculé. Alors, quand ça va être installé, ça va être ici, puis ça va plier comme ça. Alors, pourvu que la bande, une fois qu'elle est pliée, comme ça, pourvu que ça ne sorte pas de la page. Alors, on avait encore de la marge, mais bon, je ne voulais pas faire des cartes aussi larges, c'était pas nécessaire. Donc, je vais faire les marques ici. Alors, j'ai une ici à peu près un petit peu moins qu'un centimètre, ça va, pas de problème. Ça, on pourrait même aller jusqu'à cacher la bande de collage ici avec du papier, le même papier que c'est ici. Alors, je fais mes deux autres marques ici. Voilà. Il n'y a rien de plus facile comme pop-up. Bande de collage, 2,5 plus ce que vous voulez ici. Je vous rappelle que moi, j'ai 13,5. D'accord? Bon, alors là, on va l'installer. J'efface mes marques. Puis on installe une sur la moitié en haut, l'autre sur la moitié en bas. Alors moi, si je regarde la moitié ici, comme ma grande règle, de la hauteur, donc moi j'ai 18,5, donc je peux la mettre à... ça veut dire que mon centre était à 9,25. Je me fais une petite marque ici. Et puis, je le centre par rapport à ça. Alors lui ici, je vais plier. Alors ça va être en bas de ça, donc centré. Donc à peu près ici. C'est pas grave s'il y a une petite différence. Je vais désigner. Voilà. Alors c'est pas grave si c'est pas tout à fait au centre. Ça va être tout caché par la carte de toute façon. Donc, ici j'ai ma bande de collage. Ici, je l'avais installée à 2,5 cm du pli. D'ailleurs, moi ici, j'avais fait un petit pli de 1,5 mm pour mettre mes papiers, vu que j'ai du papier 176 grammes. Donc, j'ai pris du papier, je veux dire, j'ai pas laissé plus qu'un millimètre ici, parce que ça va remplir de toute façon. Puis ici, c'est pas dramatique parce que on n'est pas collé de part et d'autre exactement le mécanisme là, sur le pli. Donc, c'est pas un gros problème. Donc, j'ai la même chose. Je vais calculer le centre ici, donc ça me donne ici. Okay. Puis, je vais calculer à 2,5 cm ou 1 pouce, comme ça. Alors, c'est là que je vais installer ma bande. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mesurer en haut. Alors ici, moi, j'ai mis à 3 cm, donc je vais la mettre à 3 cm. Donc, je préfère ça aussi si je veux. Alors, on commence par mettre de la colle sur la petite bande de collage, celle qui est au bout de la grande bande, qui n'est pas celle qui a les deux plis. J'étends un petit peu. Puis, si je me mets à 3, ici, donc ça me donnerait ceci. Comme ça. Ici. Alors, ça peut être n'importe où parce que c'est caché. Comme ça. Vous assurez que ce soit bien droit jusqu'au bout. Alors, vous l'ouvrez dans ce sens-ci. Vous regardez. Vous pouvez mesurer si vous voulez. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'avais décollé parce que quand je l'ouvrais au complet, c'était pas droit. Voilà. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier les deux morceaux, comme à chaque fois qu'on a un mécanisme installé, qu'on a une bande de collage plus un gousset. OK, c'est ce qu'on a ici, bande de collage, gousset. Donc, on va mettre la colle sur la bande de collage. On va plier et le gousset et la bande de collage, puis on va fermer notre rabat. C'est dans les pop-up les plus faciles, puis il fait quand même un petit effet intéressant. Je vais aller l'ouvrir, puis je vais aller... OK, ça ne se place pas tout à fait. Alors moi, je n'avais pas bien calculé. Comme ça, ici.
je le plie. Voilà. Alors là, c'est ça. Je l'avais plié comme ça, mais quand je l'ouvre à plat, alors il a fallu que je regarde à plat aussi, il a voulu se placer là. Moi, je l'avais mis plus loin, mais c'était pas là qu'il fallait qu'il aille. Alors finalement, ça se trouve à être collé avec juste la bande de collage, la colle ici, puis à plat comme ça. Puis, une fois que vous le fermez, il va se placer à sa place. Alors ça, c'est mon premier. Je vais faire la même chose le deuxième. Donc, je vous mets la bande de collage ici. J'en mettrai pas trop sur le bord au cas où ça veuille se placer ailleurs. Sinon, si c'est correct, je vais aller en ajouter un petit peu. Alors, je n'ai pas mis trop près du pli ici. Alors, je les mets comme ça. Il fallait que ça soit tout ouvert. J'étais appuyée sur quelque chose qui n'était pas à plat. Ma page n'était pas à plat. Puis, si je fais ça, alors là, il va se placer. Voilà. Il y a un petit pli qui va se faire ailleurs. C'est correct. C'est là qu'il faut qu'il soit. Nous, on a calculé, on a décidé qu'il y avait un pli là, mais peut-être que c'est pas là qu'il fallait que ça soit. Alors, on va aller comme ça. Parfait. Donc, ça, c'est fait. On efface toutes les petites marques qu'on avait faites. D'ailleurs, je vais vous dire, parce que là, j'ai tout couvert, j'ai fait ma flèche sur les parties que je vais mater pour que je vois où est-ce qu'il est le haut. Parce que là, moi, j'ai le haut ici, j'ai mon attache à la tranche, ma doublure de page. D'ailleurs, on travaille sur un rabat que j'ai mis, comme je vous dis, avec 1 mm de gousset, OK? Puis qui est sur la doublure de page. Okay? On ne travaille jamais sur la partie ici. Ça, c'est pour entrer une carte. Alors, on ne va rien coller ici à part le papier de matage plus tard. D'accord? Donc, ça me fait ceci. Là, j'ai mesuré les cartes. Qu'est-ce que je pourrais avoir avec tout ce que c'est que... J'en ai une ici. Où est-ce qu'elle est là? Elle est ici. Pour cacher tout ça. Alors là, j'arrive tout juste sur le bord ici. J'aurais pu faire un petit 5 mm plus loin. C'est que moi, j'avais calculé exactement ici, mais là, lui, il s'est placé plus loin. Donc, je vais le laisser quand même comme ça. Et là, on va le voir. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tout juste paraître. Alors, ça va être comme ça et comme ça. Les cartes, j'ai coupé pour que les deux entrent sur la hauteur, premièrement. D'accord? Comme ça, j'ai laissé un petit jeu pour pas que ça s'accroche, pour que ça se frotte. J'ai un jeu de 5 mm. Okay. Puis j'avais mesuré pour que ce soit ici, comme ça. Finalement, lui est un petit peu trop... Je pense que je vais devoir les refaire les deux. Dommage. Je vais me prendre une autre feuille de papier. Ici, j'en ai une. Est-ce que ça suffirait? Non. Assez large. Ça, c'est autre chose, je pense. Donc, je vais en faire deux autres. Donc, vous allez mesurer. Si jamais vous n'avez pas la même largeur sur les deux bandes, prenez la plus large. Je vais faire dans ce sens-ci. Alors, tout juste la largeur de ce qu'il y a ici, incluant la partie du gousset qui plie. D'accord? Comme ça. OK. Puis la hauteur, moi, j'avais décidé de la faire comme ceci. J'en fais deux comme ça. Alors, les deux autres, ils vont être bien utiles plus tard pour autre chose. Alors, j'avais calculé que c'était, vu que la hauteur était pas tout à fait à 10,5 cm, donc j'ai décidé de faire des espaces photos 9 par 13 parce que j'ai pas assez pour 10 par 15. Moi, j'ai pas fait mon album pour mettre deux espaces photos 10 par 15 nécessairement. Parfois, oui, ça peut fonctionner, mais pas quand j'en ai deux, une en haut de l'autre. Si vous voulez faire avec toujours des 10 par 15, bien faites-le à 21 cm ici. Vous allez avoir des pages carrées. Donc, voilà. Alors ça va être installé ici. Ça est plus joli. Puis, on va coller juste sur la bande ici, non pas sur le gousset. Puis, je vais arrondir les coins avant. Ça, je vais les mater, c'est certain. On n'a pas beaucoup d'épaisseur. Alors ici, vu qu'on a plus large que 9 par 13, alors moi, je vais mettre une bande de papier de design, puis le matage uni probablement. Alors, vous voyez, ici, moi, la largeur, j'ai... excusez, comme ça. J'ai 16 cm, puis j'ai 9. Alors, 9 par 13, ça veut dire que je vais mettre quelque chose d'à peu près un petit peu moins que 3 cm comme bordure de... soit papier uni, papier design, ça dépend. Si vous voulez avoir la majorité papier design plus petit papier uni, ou la majorité papier uni plus papier design. Mais allez pas dans un autre papier, moi j'irai avec lui, là. Parce qu'il ne faut pas trop ajouter des papiers différents. Donc, je mets la colle sur la grande bande. J'arrête au gousset. Juste la bande droite.
Puis je vais m'appuyer tout juste ici, je vais juste... puis en bas ici, je vais être juste droit. Là. Alors tout juste pour voir le mécanisme. Puis bien droit. Donc quand je vais plier, ça va faire ceci. Puis vous voyez, ça ne dépasse pas de la page. Alors, je vais presser ici tout le long. Puis je fais la même chose pour l'autre. Alors, vous n'avez pas besoin de mater les petits goussets, là, parce que c'est caché dessous. Alors, idéalement, ce pop-up-là, on ne veut pas voir le mécanisme. Pourquoi est-ce qu'on voudrait voir le mécanisme? Pourquoi est-ce que les gens font juste des petites cartes comme ça, puis on voit le mécanisme ici? Je ne le comprends pas, celle-là. Dites-le moi, là, celles qui savent la réponse. Alors, je laisse un espace ici, puis je laisse peut-être 1 ou 2 mm en haut, où est-ce que c'est que de libre pour voir le bord, comme ça. Question que ça ne dépasse pas de la page, ça ne fait pas trop juste sur le dessus. Donc, ça fait ceci, puis ceci. Donc, on ne voit pas le mécanisme. Si vous voulez, vous pouvez le mater, le petit carré du mécanisme, du gousset. Donc, c'est ça. Pourquoi est-ce que les gens arrêtent ici et qu'on voit le mécanisme? Je ne le sais pas. Idéalement, on aime bien ne pas voir les... On essaie toujours de les cacher, les mécanismes. Alors, pourquoi est-ce que c'est qu'on fait par exprès pour les ouvrir, pour les voir? Donc, ça, c'était mon premier pop-up. Ensuite, je voulais faire un autre, je vais faire un cadre. Alors, je vais commencer, puis on va continuer partie B. Donc, je me prends une autre page, un autre papier. Alors, je vais prendre dans ce sens-ci. Alors, la même hauteur que le rabat qui est ici, parce qu'on va s'installer ici sur le rabat. Puis, la largeur. Alors, on a besoin d'une bande de collage. Puis ici, on peut arriver tout juste. Mais idéalement, 1 mm de moins. Parce que quand vous allez ouvrir ici, si vous arrivez tout juste, ça va faire crouche. Alors, gardez-vous juste 1 mm. Faites une marque ici. On va couper ce morceau-là. Donc, j'ai ça ici. Je vais me faire une marque ici. Puis, je vais me faire un petit gousset à peine. Si j'ai assez grand, oui. Un petit gousset juste de 1 mm. Je ne mettrai pas de pochette. J'en ai déjà mise ici. Puis, ça va faire trop épais si on ajoute des pochettes en plus. Alors, c'est pas nécessaire d'en avoir à toutes les pages. Si je vais pas assez long, je vais le terminer. Donc, un petit gousset de 1 mm. Je vais prendre ma grande planche parce que lui, il n'est pas tout à fait assez long. Excusez. Alors, un petit millimètre de moins. Le millimètre, je l'ajoute du côté de la bande de collage. Ici, c'était pas droit. Parce que là, mon pied n'est pas droit. Pourquoi? Alors, ça ici, c'est bon. OK, lui, il n'était pas droit. Puis, je vais en faire un autre un petit peu plus loin. Là, j'avais 3 mm, c'était beaucoup trop. Et ici, c'était pas tout à fait droit. C'est bien carré ici, mais bon. Donc, celui qui est le plus loin est le bon. Ensuite, un petit 1 mm. Puis, je le presse ici. Ensuite, je vais aller, premièrement, effacer mes marques. Puis, je vais aller presser ici pour bien définir mon 1 mm. Vous voyez, 1 mm, qu'est-ce que ça fait avec du papier 300 grammes? Ça ne nous laisse presque pas d'épaisseur à cause si le papier qui est plié. Alors, ça, c'est minimum 1 mm. De toute façon, d'emblée, quand on a un rabat, on voudrait toujours faire 1 mm soit 1 mm de, je vais vous montrer avec l'autre page, de gousset, ou vous créez comme ça. Alors, à partir de 250 grammes, les papiers, ça vaut la peine de faire ça à chaque fois. Ça se plie bien, juste à plat, vous voyez? Ça se tourne ici. Alors, si on va l'installer sur notre page. Alors là, ici, c'est vrai, c'est que il me reste un bout ici. Alors, je pourrais peut-être... Non, je pourrais pas. Faut que je l'installe ici. Parce que quand je l'avais fait d'emblée, j'avais un morceau de papier qui n'était pas assez large pour se dépasser. Et puis, j'ai dit, ben, je vais mettre un rabat ici. Finalement, ben, c'est pas ça que je fais. Je fais un autre pop-up. Alors, ce que je vais faire comme fermoir, probablement un ruban qui va venir tout fermer ça ensemble. Puis, avec une belle petite... Le ruban va aller jusqu'au bord ici. Ou si vous voulez l'arrêter ici aussi. Puis, vous mettez une belle petite bande de papier design, là. Donc, j'ai biseauté les coins de la bande de collage. Là, je vais installer ici.
Alors là, ici, le prochain pop-up, moi, ce que j'ai décidé de faire, parce que c'est toujours embêtant, alors les cadres croisés, OK, en quinconce, cadre croisé. À chaque fois que je le fais, je ne sais jamais si je le colle au bon endroit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tests avec un papier, juste une bande de papier plus mince. OK? Alors, je vais me prendre une bonne bande qui est toute la largeur de mon papier. Ici, j'aurai. Je vais le couper ici pour que je puisse la voir. Alors, toute la largeur de mon papier. Alors ça va être juste une bande témoin, d'accord? C'est pour calculer. Donc, ici, je vais m'assurer que ça soit bien collé, qu'il n'y a pas de colle qui est dépassé. Le coin, parfait. Alors ici, on ne mate pas le fond tout de suite, d'accord? On va faire ça après coup, entre les bandes. C'est prévu comme ça. Donc, certainement que je vais avoir une bande de collage. Alors, je me fais une bande de collage d'environ 1 cm. Et ça. Ensuite, alors là, ici, moi, je voudrais avoir un cadre comme ceci. Je voudrais avoir l'espace photo ici assez grand, puis ici un plus petit si on veut, ou du papier design. J'aimerais pouvoir mettre un espace photo à l'intérieur. Sinon, ça donne quoi de faire les cadres si on ne peut pas mettre d'espace photo? Alors, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, bon, à quel endroit est-ce que je vais le coller? D'ailleurs, je vais faire une autre bande de collage ici, même si c'est pas dit nécessairement que ça va être là, mais on le fait à peu près, d'accord? Alors, on a une bande comme ça, du papier, des chutes que vous avez, n'importe quel papier. Alors, moi, je me dis, j'aimerais ça l'avoir comme ceci. Alors, si je décide que je colle lui, ici, là, ça va être un cadre. Là, on fait juste une bande témoin pour calculer, pour savoir où est-ce qu'il va être le pli, pour que ça fasse ce qu'on veut. Alors, moi, j'aimerais que, là, je l'ai collé, OK? J'aimerais que ce soit à peu près ici. Alors, si c'est à peu près ici, on fait un pli comme ça à peu près. Alors là, ça veut dire que quand on va plier, comme ça, alors quand on va plier, il faut que ça se... D'ailleurs, il va être de l'autre côté. Oui, pour qu'on va plier plein de choses, que ça ne soit pas bon. On encerclera le bon. Alors, si je veux que ça se plie comme ça, alors là, si on ne veut pas que ça dépasse, c'est ici qu'il faudrait qu'il soit plié. Donc, ici qu'il est installé. Donc, ça nous fait ça. Moi, j'aurais voulu avoir un petit peu plus d'espace ici. Donc, je l'enlève. Je vais le pousser plus loin un peu. Alors, je remets de la colle. Je vais le mettre plus loin un peu. J'ai mis à peu près 2,5. Je donnerai les mesures après. Comme ça. Puis, j'aimerais qu'il aille plus loin. Donc, si je ferme ma page, ok, ça c'est collé, à quelle place que je vais pouvoir le faire arriver? Alors là, je peux le plier jusqu'ici. Donc, ça veut dire que si j'ai pli là, il va être collé ici. Alors là, ça fait trop égal. Moi, je veux vraiment avoir un petit puis un grand. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, si je le mets plus loin encore, on fait des petits tests. Si je le mets ici, ça va revenir au même que si j'avais collé tout à l'heure là. Okay. Puis ici, ça fait ceci. Là, je vais le plier comme ça. Donc, là, je le tiens là-dessous, puis je vois à quel endroit est la bande de collage. Alors là, la bande de collage serait ici. Donc, ça donne ceci. Alors ici, on a presque une pente verticale. Le droit comme ça. Puis le pli serait ici. Alors, on a presque une bande verticale. Ici, il nous reste quoi? Est-ce qu'on a assez pour une photo? Il ne faut pas oublier qu'on va avoir l'autre mécanisme aussi qui va être collé. Alors, je pense qu'on n'en a pas assez. Alors, je pense que je vais retourner à ce que j'avais fait au début. Ici. Mais droit quand même, essayer de travailler droit. Puis, mon premier, c'était ça. À savoir où est-ce qu'il allait. Excusez, celui-ci, je pense. Oui, c'est ça. Parce que quand on va le plier ici, il va arriver comme ça. Donc, mon gousset, ma bande de collage, je la tiens comme ça. Là, je sais où est-ce qu'il est. Alors, ça ne laisse pas beaucoup. J'aurais voulu avoir un petit peu plus loin. Alors, on va essayer dans l'autre sens. Je décolle encore, OK? Chance qu'on n'a pas maté, hein? De toute façon, il aurait fallu le faire avant de mater si jamais vous décidez de mater avant. Alors, moi, j'aimerais que lui soit avec un espace photo
intéressant. Alors, au moins du 9 par 15. Donc, je vais aller ici à 11 parce que je vais avoir mon autre mécanisme ici qui va prendre la place. Donc, ça va enlever pour l'espace photo. Donc, si je suis à 11, ici, je suis à 12 cm, le pli ici par rapport à mon pli. Alors, si je le fais comme ça, là, je vais devoir le plier ici. Je sais que ça va être ici qui va se plier parce qu'on ne veut pas dépasser la page. Puis, lui, il serait ici. Alors, ça devient intéressant. On a un petit peu de pente négative, c'est moins bon. Alors, ça veut dire qu'il faudrait que je le tasse un petit peu plus par ici. Okay. Donc, je vais aller le plier un petit peu plus loin. Puis lui, il serait installé là. Si je vais le chercher avec mon rabat, alors vous voyez, je vais le soulever pour être capable de le prendre, et je prends avec mon rabat pour savoir où est-ce que c'est, qu'est-ce que ça me donnerait comme angle. Alors là, ça donne ceci. On est encore un petit peu dans un angle négatif. Alors, peut-être que je pourrais le laisser comme ça. Donc, ce serait ça finalement. Puis j'en prends un deuxième. Lui, il va être petit. Alors, je vais prendre une plus petite chute. Peut-être pas assez tout à fait. Prendre une chute plus longue un peu. Est-ce que c'est la même longueur? Non. Alors, je vais me prendre une petite bande. Ou sinon, si vous avez des bandes qui vous restent dans vos chutes, hein, ça pourrait être bien aussi. Je vais chercher une chute ici. Bon, je vais prendre ça. Alors, là, j'en veux un plus petit. Le plus petit, lui, il peut être soit symétrique ici, comme ça, pourvu que ça croise. Okay? Moi, je veux que ça croise comme ça. Il va être plus... ça va être un cadre qui fait tout ça ici. L'autre va être à l'intérieur. Alors, on va se faire une bande de collage. Ici. Puis l'autre, ben, je ne voudrais pas que ça soit trop haut. C'est un plus petit cadre. Comme ça. C'est beaucoup moins que l'autre, comme vous voyez. Donc, j'ai ceci et ceci. Alors, lui, je voudrais qu'il soit le plus proche possible d'ici pour avoir un espace photo. Donc, si je le mets ici, je vais mettre de la colle. Alors, je vais mettre à côté pour qu'on voit ce que c'est, mais ça va rester ça va être un cadre encore. Alors, lui, il va être collé jusque-là, puis lui, il va être à peu près ici, plus petit. Moins de hauteur que le premier. Alors, lui, le premier, il va être pleine hauteur, l'autre va être plus petit. Donc, alors là, moi, je voudrais que... ici, on a le grand. On va avoir le grand ici, donc un petit ici. Alors, si je plie ici, là, je vais fermer mon rabat. Comme ça. Alors, avec le pli que j'ai fait, je ferme mon rabat. Je vais tenir ma bande de collage ici pour voir où est-ce qu'il est. Il est peut-être un peu trop... un petit peu trop petit ici parce qu'on va avoir un cadre, puis on va avoir une carte tournante. Donc, je vais le mettre... Je vais garder vraiment ici le minimum de 9 cm. Ici, vous voyez, j'avais 9 tout juste. Je vais mettre à 9 tout juste, j'avais 8. Alors, si je le mets tout juste ici sur le bord de mon petit gousset du pli du grand rabat, alors, qu'est-ce que ça va faire comme effet? Alors là, si je le mets ici, il y a eu du négatif. Donc, je vais vouloir le plier plus loin un peu. De toute façon, il n'était pas assez haut. Ça serait une belle hauteur. Alors, on va aller voir avec cette hauteur-là, à quelle place il serait collé. Alors ça, c'est important de faire tout ça pour voir si on peut optimiser les espaces. Alors, si je fais ça ici, moi, il me reste 9 cm. Alors, je peux avoir une photo 9 par 13. C'est bon. Alors, ça, c'est collé. Puis, là, je l'ai vérifié pour ici la hauteur, okay, parce que lui, je trouvais que c'était trop petit. Donc, avec cette hauteur-là, qu'est-ce que ça donne? Je vais le mettre droit. Alors, si je ferme ici, je peux le coller aussi, si vous voulez savoir à quelle place il va se placer. J'ai mis juste un peu de colle. Je vais l'aider pour que ça décolle. Regardez, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, il faut que j'aille plus loin. Alors, ça veut dire ça que je pourrais peut-être aller ici. Alors, si je vais ici, ça, puis que ici, il me reste au moins 9 cm, parfait. Alors, je ne peux pas l'avoir ici, mais je pourrais l'avoir ici. Puis ici, il ne faut pas que ça dépasse, donc
on va juste l'amener ici un petit bout. Il va être probablement, il est égal ici. Ce serait correct d'avoir égal. Donc, si je mets le code ici, je ferme ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être qu'il va être trop écarté, puis on n'aura pas de place pour une carte qui tourne. Oui, c'est ça, regardez. Alors, c'est bien embêtant tout ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour que je puisse avoir un espace photo ici? Ici. Je peux l'avoir plus long encore. Donc, ça ici, ça pourrait être... J'ai pas assez de longueur ici. Excusez. Alors, je le remets comme ça. On va voir si on peut le plier autrement. Alors ça, c'est peut-être un petit peu trop... En même temps, peut-être que non. Ce serait correct, comme ça. Avec une carte qui tourne. Il y a un angle un tout petit peu... Il est à peu près égal. Tout petit angle ici. Ça va. Je pense que ça va aller. Donc, le bon, c'est celui-ci. Alors, j'arrache tout ça. C'est lui-ci, je vais le tracer au crayon. C'est lui le pli. OK? Puis, on va l'installer. Où est-ce que c'est que je l'avais installé? Il était ici. Lui ici, c'est lui le bon pli. Je vais faire une marque dessus. Puis, il est installé ici et ici. Alors, l'autre, moi, si je veux savoir exactement à quel endroit, ici. Parce que je n'avais pas certaine de la marque que j'ai faite. Je le plie ici. Alors, faites ces expériences-là pour voir ce que ça vous donne. Comme ça. Donc, je me fais une marque ici, puis ici. Alors, on fait une marque sur le pli qui est le bon. Je vous montre de proche. Avec tous les plis que j'ai faits, c'est lui qui était le bon. Alors, j'ai fait une marque au crayon dessus, puis j'ai fait une marque où est-ce que c'est que je dois l'installer. Parce que c'est pas juste savoir où est-ce qu'il plie, mais savoir à quel endroit je l'installe. Lui, je l'installe ici et ici, puis lui, c'est le bon pli. Donc, ça veut dire qu'on sait que nos cadres, ça va être comme ça. Comme ça. Puis comme ça, puis on sait où est-ce que c'est qu'on va les installer. Alors, je pense que ça doit vous aider beaucoup pour voir comment est-ce qu'on les fait. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les cadres. Puis, j'en ai fait souvent des cadres. Alors, je vais peut-être faire un avec vous, rapidement. Alors, je vais préparer mes cadres de ce format-là. Puis, le pli va être ici. Lui, le pli va être ici. Alors, un cadre qui fait toute la hauteur pour le grand. Puis, le plus petit, lui, va être moins haut, moins largeur comme ça. Avec peut-être 1,5 ou 1,2 cm de cadre. Puis, il va y avoir une petite carte qui va tourner. Alors, je prépare mes cadres. Puis, je vous remets une référence dans le descriptif. Sous la vidéo pour que vous voyez comment on procède dans les cadres. Mais je vais me garder quand même un petit peu de travail sur le deuxième pour faire avec vous. Puis ensuite, on va installer tout ça, on va faire la carte tournante. D'accord? Alors, je vous reviens pour la partie B tout à l'heure. À tantôt. Bye bye.